2 mois après que la rentrée scolaire a démarré, l'école béninoise peine à retrouver ses lettres de noblesse et pourtant, toutes les dispositions ont été prises par les autorités en charge de l'enseignement. Dans les lycées et collèges du Bénin, certains apprenants brûlent d'impatience de découvrir leurs enseignants dans certaines matières. Il s'agit des SVT, sciences de la vie et de la terre, de la PCT, physique, chimie et technologie, de l'économie et des mathématiques. En plus de ces mots qui minent l'école béninoise, viennent s'ajouter le manque criard d'infrastructures et de matériel didactique. Au CEG Bégamin, les premiers devoirs du premier semestre ont eu lieu, mais certains élèves n'ont pas pu composer dans toutes les matières. Notre classe n'a pas de PCT, pareil pour les autres classes aussi, la M2, M4 et la M9. On n'a pas de PCT, de maths et d'SVT. On se débrouille à l'aide des documents sans professeur et on fait des exercices nous-mêmes. La rentrée est annoncée et supposée avoir démarré depuis le 28 septembre passé. Mais à ce jour, elle est toujours attendue. Elle est attendue parce que justement, il n'y a pas d'enseignants. Il manque d'enseignants de façon criarde dans nos écoles et dans nos collèges. Au point où, aujourd'hui, par exemple, on m'a dit que les devoirs ont démarré, les devoirs du premier trimestre ont démarré à Porte-Nouveau, mais pas dans toutes les matières, c'est dans certaines matières. Et pourtant, ce n'est pas des enseignants qualifiés et expérimentés qui manquent sur le terrain. Des centaines ont été radiés pour avoir refusé de subir l'évaluation diagnostique souhaitée par le gouvernement et d'autres laissés pour compte. Le gouvernement, à un moment donné, l'année passée, les gens ont pu trouver d'enseignants et qui sont restés dans les salles. Mais a décidé cette année, sur quels critères nous ne savons pas, de priver certains élèves d'enseignants. C'est au gouvernement de situer la responsabilité, si c'est à son niveau, de savoir ce qu'il fera à ce peuple, à ce bas peuple, pour qu'ils aient d'enseignants. Mais je crois qu'ils continuent de faire des efforts pour que les classes soient pourvues. Mais c'est déplorable qu'à 2 mois après, c'est maintenant que certaines classes se trouvent d'enseignants. Et c'est dans la tournée présidentielle que j'ai appris que le président disait qu'on ne fait que bavarder dans le pays et qu'il faut, et qu'à l'évaluation sur 20 000, à peine 10 000, on peut franchir le cap de la moyenne et que ceux qui restent ont en dessous de 7 de moyenne, conséquence qu'ils ne peuvent pas les déployer dans les salles. Mais si c'est le cas, il y a des solutions intermédiaires. Moi, je sais que si on demandait à des enseignants déjà en fonction dans d'autres établissements d'aller chercher 6 heures supplémentaires dans un autre établissement et que le calcul sera et le décompte sera fait au mois, que les enseignants accepteraient. Mais le décompte ne sera pas fait au mois. Même si on déclare un jour chômé payé, malgré que c'est chômé payé, toi tu paies des heures supplémentaires. Les collègues ne vont pas accepter d'aller travailler dans ces conditions-là. Tu travailles et ce n'est pas payé. Donc c'est au gouvernement de choisir ce qu'il veut pour ce peuple-là et pour les enfants de ce pays. Ce n'est pas à nous les enseignants. Vous suivez au moins que les aspirants boudent toujours. Certains sont à la maison, j'en reçois tous les jours. J'ai reçu beaucoup de gens qui sont dans la fameuse base de données de l'année dernière et qui ont été pris l'année dernière mais n'ont pas été pris cette année. Pendant ce temps, il manque d'enseignants dans des collèges, dans des écoles. Ne parlons pas de l'université. L'école béninoise, jadis une référence dans la sous-région, se meurt. Et pour la CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, il y a eu rentrée politique. Mais c'est connu de tous. Il y a eu rentrée politique. Le mécontentement est au sommet. Les parents d'élèves ne parlent même plus parce que ils se sont plaints jusqu'à être débordés. Certains regrettent même d'avoir inscrit leurs enfants dans les collèges publics. Pour dénouer cette situation à laquelle fait face l'école aujourd'hui, apprenants et enseignants s'en remettent au gouvernement du président Patrice Talon. Moi, je crois que ça va nous rattraper parce que
quand on ne fait pas ça en troisième, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, on ne peut rien comprendre. Et les écoles privées seront en avance sur nous. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Sur les autorités, envoyez-nous des professeurs parce qu'ici on est en manque de professeurs. C'est notre avenir qui est en jeu. Non, je l'ai dit plusieurs fois et sur les chantiers ou les canaux que nous trouvons que le gouvernement a la solution. On ne peut pas mettre des enseignants à la maison sous prétexte qu'ils sont radiés et que nous manquons d'enseignants dans les salles de classe. Le gouvernement a la solution. S'ils veulent, ils vont trouver la solution. S'ils ne veulent pas, les enfants du Bénin vont continuer de souffrir le martyre. L'école résout l'équation de l'existence. Voilà pourquoi nous devons revoir nos systèmes. Nos dirigeants doivent revoir les systèmes d'enseignement, de recrutement des enseignants en nombre suffisant, de recrutement des enseignants qu'on doit mettre dans de bonnes conditions. Il faut les recruter pour qu'ils deviennent des agents assermentés de l'État, c'est-à-dire des enseignants qui travaillent dans de bonnes conditions, des enseignants qui sont assurés d'avoir un bon salaire, d'avoir leur salaire pendant les vacances, d'avoir une retraite paisible et qui donc ne courent pas de collège en collège ou de maison en maison pour faire des coups du soir pour, disons, joindre les deux bouts. Eu égard à ce qui précède, il est urgent que les autorités en charge de l'enseignement prennent au plus vite leurs responsabilités afin que l'école béninoise se porte au mieux de sa forme.